Là, en ce moment, il y a quelque chose qui s'exprime en vous, par vous, pour vous. Ce quelque chose s'exprime chaque seconde, chaque minute, chaque heure de chaque jour. Ce quelque chose, c'est la vie qui s'exprime. C'est la vie qui chante. C'est l'énergie de la vie qui vibre. C'est la vie qui se produit partout autour de vous, à travers le lever et le coucher du soleil, à travers le chant des oiseaux, à travers la beauté d'une fleur, à travers le sourire d'une étoile dans le ciel nocturne, à travers la vue féerique sur l'étendue de la mer. Plusieurs d'entre nous n'ont pas conscience de ces phénomènes extraordinaires, de ces spectacles sensationnels, de ces chefs-d'œuvre divins. Pourquoi? Parce que trop obnubilés à vouloir réussir leur vie, à être projetés dans le futur, espérant que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ils cherchent une raison à tout cela. Ils cherchent un sens à la vie. Ils cherchent à décoder le but de la vie. Pourtant, c'est un processus entrepris dans la vie par la vie elle-même. Ce processus est celui par lequel nous, en tant que représentants de cette vie, en tant que ceux qui vivent l'expérience, créons l'expérience que nous vivons comme un moyen d'exprimer et d'éprouver qui nous sommes vraiment. Nous créons la vie par le processus d'être la vie, parce que nous sommes la vie. Nous sommes une magnifique expression de la vie. La vie est l'énergie qui nous anime et qui anime toutes choses dans l'univers. Elle doit être célébrée, honorée. Bien des gens n'ont pas conscience de la mélodie de la joie, de l'abondance, de la paix, de la prospérité que chante la vie en eux et autour d'eux. Aveuglés par leurs conditions de vie semblent tellement problématiques. Ils ont mieux à faire à gagner leur vie, à courir après le succès, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, etc. Ils s'en sortent avec un éclair de plaisir et une joie éphémère. Loin de dire de ne pas faire quelque chose pour gagner sa vie, loin de ne pas travailler, nous sommes dans une réalité humaine. Il est nécessaire de travailler pour aider un certain confort et un certain bien-être. Mais l'erreur, c'est de placer ce que vous faites et ce que vous avez avant votre état d'être. La bonne équation, c'est d'abord votre état d'être et ce que vous faites et ce que vous avez. La pensée de plusieurs d'entre nous est que lorsque j'aurai un emploi mieux rémunéré, je serai très heureux. Lorsque j'aurai beaucoup d'argent, je serai très heureux. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Vous êtes d'abord dans un état de joie et ce que vous faites est contaminé par la joie qui émane de vous. Vous êtes d'abord dans un état d'amour et ce que vous faites est contaminé par l'amour qui émane de vous. Vous êtes une personne de valeur et vous apportez la valeur à ce que vous faites, à votre travail, et non votre travail qui vous apporte de la valeur. Vous avez d'abord une richesse intérieure et vous partagez cette richesse par le symbole de l'argent avec les autres et non l'argent qui vous donne le sentiment d'être riche. De votre état d'amour, vous faites les choses parce que vous êtes amour et non parce que vous voulez recevoir de l'amour. De votre état de joie, vous faites les choses parce que vous êtes heureux et non pour recevoir de la joie. De votre état de paix, vous apportez la paix autour de vous. De votre état de sagesse, vous faites les choses parce que vous êtes sage et non parce que vous voulez atteindre à la sagesse. De votre état de puissance, vous n'exercez pas votre puissance sur les autres, mais avec les autres. Neil Donald Walsh a dit « La vie se résout dans le processus de la vie elle-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui faire confiance et de lui permettre de le faire. » Cette pensée de Neil nous explique que la vie est la solution à la vie. Elle ne nous laisse jamais en panne. Lorsque la vie nous pose un problème, elle nous propose la manière d'y faire face. Nos possibilités varient selon l'emploi que nous savons en faire. Chaque problème contient en lui-même les graines de ses opportunités. Il est important de faire confiance à la vie, de se laisser porter par le courant de la vie, de ne pas lui résister. Ne pas résister à la vie, c'est lâcher prise. C'est accepter tous les événements qui arrivent dans votre vie et qui ne dépendent pas de votre volonté. Vouloir contrôler l'extérieur, vouloir que les choses se passent toujours comme on veut, vouloir toujours avoir raison, est une grande résistance que vous opposez à la vie. Un gaspillage d'énergie qui vous coupe de vous et de vous-même, de vous et le divin, de vous à la vie. Cette résistance pollue votre énergie intérieure, votre champ vibratoire. Votre énergie intérieure polluée, vous allez attirer comme des aimants, des circonstances, des gens, des lieux
en résonance avec l'énergie négative qui émane de vous. Il est inutile de lutter avec la vie, parce que dans cette lutte, c'est la vie qui gagne toujours. Faites-lui confiance, laissez-vous porter par son courant, laissez-vous guider. Elle connaît mieux que vous le chemin. Ne cherchez pas un sens à la vie, donnez-lui un sens. Car la vie n'a aucun sens, sauf celui que vous lui en donnez. Nous possédons tous un pouvoir extraordinaire, celui de déterminer ce qu'une situation signifie pour nous. De plus, la signification que nous attribuons déterminera l'effet que cette situation aura sur nous. Vous êtes à l'origine de tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Vos yeux ne perçoivent pas ce qui est à l'extérieur, mais projettent l'univers qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes le projecteur, le monde est votre écran. Alors, reprenez vos pouvoirs longtemps à la merci des circonstances et des gens qui pensent détenir la vérité dans ce monde. Nous sommes tous une expression de la vie, mais chacun définit ce qu'est la vie pour lui en fonction de son degré d'évolution. Raison pour laquelle personne ne détient la vérité, mais chacun détient un pot de vérité. À ce propos, Einstein disait « Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux. » Puisque nous ne savons pas comment sont réellement les choses, nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Rousseau. La vie est un miracle qui s'exprime en nous en tant que nous. Lorsque nous prenons conscience de la beauté de la vie, de l'expression de la vie, de la merveille de la vie, nous participons au processus divin d'une manière toute neuve. Nous accueillons chaque instant de notre vie harmonieusement, paisiblement, magnifiquement. Nous voyons chaque moment qui passe comme l'occasion de nous récréer à nouveau dans la version la plus grande, de la vision la plus grandiose que nous n'avons jamais eue au sujet de qui nous sommes. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.